Bonjour, bonjour, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve cette fois-ci pour faire les énergies de la pleine lune en Gémeaux qui a eu lieu le 15 décembre 2024. Alors, ça sera les énergies du coup sur 15 jours. En plus, il y a le portail qui a eu lieu le 12 décembre jusqu'au 21. En plus, Mercure en rétrograde s'arrête là le 16, si je dis pas de bêtises, donc aujourd'hui. Même si ça reste un peu l'énergie quelques jours, si j'ai bien compris, si je dis pas de bêtises. Du coup, bon, ça fait beaucoup de choses, c'est pour ça que il y a de la tension dans l'air, hein. Depuis quelques jours, on peut le sentir vraiment, alors soit en nous, soit autour de nous. Mais ouais, même nous, on peut avoir des réactions assez réactives. Voilà, on est réactif, mais pas forcément dans le bon sens. Mais oui, c'est flagrant, hein. Moi, je sens des énergies autour de moi. Les gens, ils sont énervés, hein. Ils sont comme, comment dire, faut vraiment pas les titiller. Il n'y a même pas besoin de les titiller pour qu'ils soient un peu... Ah, je trouve pas le mot, mince. Oui, impulsif. J'aime pas l'énergie que ça procure. Mais bon. Alors maintenant, on va voir l'énergie qui accompagne cette pleine lune en Gémeaux du 15 décembre 2024 et ce sur 15 jours. Et oui, évidemment, fallait s'en douter. Ah, la maison Dieu. En plus, mes yeux se posent direct sur Mars. Ouais, donc l'énergie du combattant, enfin du combat, de l'impulsivité, de la guerre ou de la guéguerre, des énervements, des chamboulements. Donc voilà, un truc bien masculin, bien brut de décoffrage. Ok, bon, là, il y a l'impératrice. Il y a quelque chose qui couve. Alors, ça peut être des projets, malgré tout. Donc, ça, c'est bien. Ça peut être aussi des femmes enceintes, évidemment. Là, il y a la roue. Donc, la roue de fortune, il y a un renouveau. Hein. De toute façon, 10, c'est en numérologie, fin de... On repart sur quelque chose de nouveau après le 10. Et là, il y a le 2. Donc, pour certaines, on va repartir après cette période sur... des apprentissages et des formations, quelque chose de nouveau, de sérieux, vous voyez. Ok. Ah là là, la maison Dieu, my god, cette carte, c'est la pire pour moi. Pire énergie. Voilà, maintenant on va prendre 3 cartes de l'oracle G. Qu'est-ce qui vient pendant ces 15 jours? Ouais, bon, voilà. L'écureuil, alors soit va falloir un peu se recentrer, garder les choses pour nous, pas partir justement au quart de tour si on a des provocations, des formes d'agression autour de nous, envers nous, tout ça. Soit, vous voyez, se retirer un peu. Soit aussi, ça peut être au niveau argent. On se rend compte qu'on n'a pas forcément beaucoup d'argent. Même si je pense quand même que, bizarrement, étonnamment, vu la société, tout ça, mais on a l'impression qu'il va y avoir quand même un regain d'abondance. Alors bon, c'est vrai que moi-même, ça me paraît bizarre, mais... Et pourtant... Voilà, à voir. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait encore? Ouf, l'autre... Ah non, le printemps. Le printemps, donc... l'écureuil tourne le dos au printemps. Donc, ouais, peut-être dans... Il y a des projets qui vont bourgeonner, qui vont fleurir. Alors, soit ça peut me parler aussi, ça peut me faire référence au printemps, alors au printemps dernier ou au printemps 2025. Mais en tout cas... On a l'impression qu'il y aura une expansion. Alors, je ne sais pas pourquoi, alors que là, je parle des 15 jours, ça me renvoie mentalement là-bas. Mais, en tout cas, je vais quand même recouvrir l'écureuil. Qu'est-ce qu'il y a sur l'écureuil? Ouais, le contrat. Donc oui, on peut bientôt signer un contrat ou savoir qu'on va bientôt avoir un entretien pour signer un contrat, etc., etc. S'engager. Et ce qui fait que forcément, ça va nous rapporter de l'argent. Voilà, ok. Maintenant, fin de cette période, l'homme. Donc ça peut être là, c'est pas c'est un homme autour de vous, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, voilà, quelqu'un de la famille. Alors, est-ce qu'il peut y avoir des projets avec cette personne, soit une forme de partenariat ou il y a quelque chose? Ok. Là, il y a de la détermination en tout cas. Vous êtes déterminé à gagner de l'argent pour certains.
gagner ou gagner plus, déterminé à changer les choses, déterminé à retrouver une forme de joie, déterminé à faire avancer vos projets. Là, il y a l'union féminin-masculin, déterminé aussi à être bien équilibré en soi-même, entre sa polarité masculine et féminine, pour avancer au mieux, bien écouter son intuition, mais aussi bien passer à l'action et faire les choses dans le concret. Voilà. Sinon, ça peut être aussi s'unir avec une personne, ça peut être cette personne, voilà, que vous soyez homme ou femme, c'est possible, surtout pour les célibataires. Maintenant, il y a la justice. Alors, il y a peut-être quelque chose de justice, au niveau de la loi à rétablir ou à... Je sais pas. Ça peut me parler aussi d'une forme de libération, d'une forme d'emprisonnement. Vous voyez, on se libère d'une forme d'emprisonnement. Ouais. On est déterminé à se libérer, se retrouver soi-même aussi, des choses comme ça. Ok. Maintenant, on va prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs. Bon, alors là, c'est cette carte-là, sexualité. Mais pour le coup, ça ne me parle pas de ça. Ça me parle de, justement, retrouver le fuego pour l'énergie vitale, l'élan vital pour avoir la force. Mais on dit que l'énergie créatrice, l'énergie d'impulsion, c'est l'énergie sexuelle de toute façon, même si c'est pas... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est ça qui nous... La force de création, c'est ça, en fait. Mais là, c'est pas dans le sens propre, c'est plutôt... Ouais, être bien connecté avec les chakras du bas, faire qu'ils tournent bien, justement, pour se lancer dans les projets, se lancer dans un nouveau travail, avoir la force et l'énergie pour. Donc, ouais, les chakras du bas vont être importants pour cette période, apparemment. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur le printemps? Les projets. Famille. Il y a des projets, pour certains, il y a des projets familiaux qui se, qui se préparent. Pour d'autres, ça peut être un nouvel enfant qui arrive dans la famille. On a vu, tout à l'heure, il y avait l'impératrice. Donc, il peut y avoir une grossesse, là, actuellement. Et on dit que la naissance sera peut-être au printemps. D'accord. Qu'est-ce qui vient sur l'homme? La fécondité, ouais. Par exemple, si vous êtes une femme, il peut y avoir un potentiel créatif et constructif avec cet homme-là. Voilà. Sinon, alors que ce soit au niveau conception d'un bébé, d'une famille, d'un petit nid ensemble, voilà. Ou sinon, ça peut être un projet, un partenariat, une entreprise, construire quelque chose. Ça peut être aussi juste tout simplement construire une relation amicale dans le temps, vous voyez. C'est pas parce qu'on voit un bébé que c'est ça forcément. Ça peut être une relation amicale qui est de plus en plus profonde et qui dure dans le temps. Ok. Là, j'ai le contrat. Oh non, qui m'appelle? Là, j'ai la victoire. Donc, on sait pour certaines qu'on va signer bientôt un contrat. Alors, c'est peut-être pas là en décembre, mais on se dirige quand même vers ça. Parce que la victoire est tournée vers le contrat. Et le temps, voilà. C'est pas forcément tout de suite. Mais le temps va arriver. Ça peut être en janvier, par exemple. Ok. D'accord. Maintenant, on va prendre Lightyear Star. Allez, pour cette période de pleine lune. Oh, mais c'est pas vrai, je fais tout tomber en ce moment, c'est un truc de fou. Alors, le 7 de Pentacle, ouais, il y a une énergie de prendre soin, de construction, de développement, de quelque chose qui va se stabiliser dans le temps, qui va grandir. Donc, bon, déjà, ça peut être prendre soin de soi, prendre soin d'une relation importante pour soi, prendre soin aussi de son projet, voilà. Mais il y a une histoire de recentrage et de magnétisme, et aussi, alors pour moi, ça serait même de visualisation positive. Ok. Ouais, comme si vous vous sentez déjà dans le truc, même si c'est pas encore arrivé, vous sentez tout ce qui va avec, les énergies, vous vous projetez, comme si c'était, vous vous projetez, oui, vous vous projetez, mais c'est pour vous comme si c'était déjà là, vous voyez? Ouais. À la fin de cette période des 15 jours, donc ça veut dire fin du mois, qu'est-ce qui vient? Ouais, vous allez vers du mieux.
vous allez vers du mieux. Alors, pour certains, ça sera au niveau relationnel avec cette personne. Ça peut être, je vous ai dit, quelqu'un de la famille, un ami, un frère, un collègue. Il y a des projets et même si elle a l'air quand même assez sombre, hein, cette carte, et en vérité, c'est vraiment une énergie qui va vers du mieux. Donc, ok. Très bien. Là, 5 de coupe. On peut sentir une période où on s'ennuie, ça peut représenter plusieurs choses. Hein. De la déception, de l'ennui, de la tristesse, voilà quoi. Là, heureusement, il y a des énergies beaucoup plus lumineuses qui vont arriver. L'augmentation des paliers, alors ça peut être au niveau spirituel, ça peut être au niveau du boulot, statut social, au niveau de, justement, élever ses vibrations pour être beaucoup plus dans le positif, dans la joie, dans la gratitude et tout ça. Beaucoup mieux que cette énergie, n'est-ce pas? Et ouais, là, vous gardez la foi. C'est le moment de prier, de même faire vos vœux, vos visualisations, d'écrire, vraiment de comment préparer justement l'année 2025 sous de meilleurs auspices, avoir la foi en vous, l'univers, Dieu selon vos croyances. Écoutez vos guides, vos anges, votre intuition, votre bonne étoile, comme vous voulez, mais vous espérez de belles choses. Et oui, ça peut aussi représenter le réveillon du jour de l'an, fin d'année, là où on fait aussi nos vœux, quoi. Ok. Merci. Maintenant, on va prendre une carte de l'oracle des sorcières. C'est celle-ci. Ah, soleil et étoile. Donc, on a besoin de joie et de foi. Voilà. Justement. Et là, vous voyez, c'est la carte numéro 1, dirigée vers l'année 2025. Donc, bon, malgré l'ambiance pesante de la société, la France, le pays, enfin, dans le monde, tout ce qui se passe, il faut quand même visualiser le meilleur pour soi, dans notre vie, dans notre propre vie. Et puis voilà quoi. Il faut avoir la foi, il faut garder la foi. Donc là on dit sème les graines. Donc voilà, il faut faire ce qu'il faut là, décembre, dans vos projets. Sur le 15 jours qui arrive, semer des petites graines et tout, pour que les projets se développent sur les mois à venir, quoi, hein. Et là j'ai eau salvatrice. C'est celle qui est venue au-dessus du baquet tout à l'heure. Donc ça veut dire, n'hésitez pas à vous purifier, à vous hydrater, à bien boire de l'eau et pas de la vodka. Enfin voilà, il y a besoin justement de vous purifier, de vous régénérer. En plus, il y a le symbole du renard, donc du travail pour justement repartir après sur une année constructive, vous voyez. Et là, j'ai inspiration et courage, se recharger en énergie aussi, voilà, de feu pour la suite, pour pouvoir être, dans l'action, avoir la force, le courage, l'énergie d'avancer comme on doit avancer ou pour aller là où on veut aller. Ok. Allez, maintenant je vais prendre une comme ça. L'oracle du voyageur sacré. Qu'est-ce qui vient pour cette période de pleine lune en Gémeaux, pardon. Le merveilleux univers. Jouir de la beauté. Donc profiter des belles choses. Je sais pas, ça peut être regarder un beau paysage, des animaux, des belles photos, comme vous voulez, des belles filles, des beaux garçons, j'en sais rien. Des beaux gâteaux. Enfin voilà, regardez la beauté de la nature, les belles fleurs. Et puis ça aide, ça régénère. C'est très important. Là, j'ai encore une fois les eaux purificatrices. La purification active la force vitale vibrante. Voilà, c'est exactement ça. Faites preuve d'enthousiasme, criez votre joie au ciel. Même s'il y a des moments difficiles, il faut absolument réussir à trouver des petits moments de joie dans le quotidien. Voilà, ça c'est hyper important. Et vous voyez, il y a encore une notion de départ. On avance, on va vers autre chose. Dans le brouillard, ralentissez, prenez le temps. Donc, ouais, il y a un moment aussi d'introspection sur cette lunaison. Se recentrer, réfléchir, voir vers où on veut se diriger pour 2025. Voilà, exactement ça. D'accord, merci. Alors maintenant, avec l'oracle de la lunologie, qu'est-ce qui vient? 3 cartes. Rien à attendre de cette situation.
Alors, je ne sais pas quelle situation. Attendez, qu'est-ce qu'il y avait en dessous? Bon, je vais la recouvrir. Abandonnez-vous au divin. En tout cas, voilà. Faites ce qu'il y a à faire et puis restez pas bloqué dessus. Là, on vous dit, en gros, ayez foi et lâchez prise. Vous verrez comment ça vient. En plus, c'est vraiment le moment parce que c'est la pleine lune. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui vient au milieu de cette période? Des ajustements sont nécessaires. Ah oui, ça peut être des ajustements soit dans vos projets, soit des ajustements parce qu'il va y avoir des chamboulements, soit des ajustements dans la famille. Ok. Pour l'énergie de la maison de Dieu, moi ça me déprime. Bon, maintenant, qu'est-ce qui vient fin de cette période? À la fin du mois, début d'un nouveau cycle romantique. Ok. Donc, bon, désolé pour les bruits de chasse d'eau, n'est-ce pas? Mais bon, je ne suis pas toute seule. Donc, voilà. Il peut y avoir un nouvel amour, un nouveau cycle romantique avec quelqu'un pour les gens qui attendent ça. Maintenant, vos proches et vous êtes en sécurité. Ah, j'adore voir cette carte. Ça soulage. Prenez le temps de souffler. Oui, parce que je pense qu'après, les énergies vont s'accélérer. Là, c'est un moment d'introspection. Et après, je pense que, ouais, ça va bouger. Et là, la confiance est la clé du succès. Donc, gardez confiance en vous, en la situation, en l'univers. D'accord. Allez, maintenant une carte, ou deux, ou trois, je ne sais pas. Ben, je vais dire 2 cartes. Qu'est-ce qui vient avec l'oracle de la triade? Les doutes. Ouais, on vous dit de ne pas douter. Vous voyez, des fois, on a un projet, on dit « Ah, est-ce que j'y vais? Est-ce que c'est le moment ?» Je suis pas sûre, j'hésite. Après, on se rétracte. Non, faut pas faire ça. C'est pour ça qu'on nous dit rien à attendre de cette situation. Si on a envie de se rétracter à un moment donné, de se dire « Ah, je suis pas sûre que ça soit le bon chemin », c'est le mental. Ça, faut pas. Donc, en gros, n'écoutez pas vos doutes. Mais justement, abandonnez-vous au divin. Donc, laissez faire. Si vous avez été poussé à faire quelque chose, par exemple au niveau du travail, de projet, même si vous avez peur ou vous hésitez ou vous ne savez pas exactement ce que ça va donner, allez-y, quoi. Voilà. Après, fin de cette période, qu'est-ce qui vient? Oh, j'en ai trop. Fin de cette période, fin de cette lunaison, qu'est-ce qui vient? Voilà. Le portail, déjà, oui, il va y avoir le portail voilà, du 12 au 21, clac, ça se clôture. Donc, on va vraiment passer vers autre chose. Hein. De toute façon, c'est normal, c'est la fin de l'année. Mais voilà, on passe un portail réellement. On passe une porte. Comment dire, dans le concret, ça peut être aussi partir, déménager ou ouais, passer une porte, passer une étape. Là, j'ai le sceau. Officialisation, par exemple. Contrat. Méditation, ouais, ça va nous faire du bien pour sortir un peu de notre mental, la méditation, pour ceux qui arrivent. Hein. Et là, j'ai encore une fois voyage. Donc vraiment, on est encouragé à avancer, tout simplement. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je prends? Celui-là. 2 cartes comme ça, s'il vous plaît. Le bouquet. On nous dit que c'est un cadeau, là. Même s'il y a la carte du doute. Bon, de toute façon, avoir des doutes, c'est normal. Hein. Je pense que c'est assez sain, même. Mais ce vers quoi on est poussé, c'est un cadeau pour nous. Voilà, faut saisir le bouquet. Ok. Et à la fin de la période, s'il vous plaît. Ouais, vous voyez, une accélération une fois qu'on aura passé le portail. Bah, une fois passé le 21, ça va s'accélérer, quoi, en gros. Ok. Là, il y a la faux, donc on récolte les blés. Alors, soit on récolte les fruits de nos efforts, soit on récolte, comment dire, ça me déconcentre, le truc de le résultat de nos actions, les conséquences de nos actes, enfin, il y a quelque chose comme ça. Voilà. Là, il y a la chance, donc ça c'est super. Il y a un regain de chance, donc ça c'est top. Et là, il y a 28, il y a l'homme plutôt romantique. Peut-être certains qui vont récolter la chance en amour, voilà. Peut-être qu'au niveau astrologique, il y en a, ça va se débloquer pardon, avec la sortie de Pluton en Capricorne. Donc ça y est, maintenant vu que c'est en Verseau, ça change les choses au niveau des planètes astrologiquement. Et il y en a, ça va un peu leur ouvrir
Le champ des possibles en amour, voilà. Faut que j'arrête de dire voilà, mais bon, c'est plus fort que moi. Maintenant, on va prendre, ouais, ça. 2, 3 cartes. Non, 2. Ou une. Ah, une. De toute façon, c'est elle qui voulait revenir. Évidemment, c'est cette fameuse blessure du rejet qui revient. Mais pour être guérie, il y a ouais, certainement un temps de guérison. Ça va peut-être quelque chose qui va faire ressortir cette blessure. Surtout pour ceux qui sont vraiment concernés. Par exemple, moi, c'est typique chez moi, cette blessure du rejet. Et bah, à chaque fois, dès qu'il y a quelque chose, ça ressort. Et bah, ça va ressortir, mais pour être nettoyé et puis repartir sur autre chose. Voilà. Transformation énergétique, et ça, je vous jure que je le sens actuellement. Je vous dis, j'arrête pas de casser des trucs, faire tomber des choses. C'est pas moi. Et enfin, je veux dire, ça me ressemble pas. Donc, ça veut dire que mon énergie est en train de se transformer. Il y a un palier là, énergétique franchi. Là, il y a le passé, donc transformation énergétique. Le passé, donc il faut se libérer du passé apparemment. Et se libérer des angoisses, du petit vélo dans la tête et compagnie, et des doutes. Et bien sûr du rejet, se libérer de cette blessure. Alors maintenant, je vais prendre une carte comme ça. Vous voyez, c'est le temps de l'introspection actuellement, exactement. Maintenant, je vais prendre 3 conseils pendant cette période de pleine lune en Gémeaux. L'adaptation, on s'adapte aux énergies actuelles qui ne sont pas forcément faciles. Hein, parce que pleine lune, plus portail, plus Mercure en rétrograde, là, la fin de Mercure en rétrograde et compagnie. Oh là là, plus encore d'autres mouvements énergétiques planétaires. Allez, qu'est-ce qui vient au milieu de cette période? Un conseil. Plaisir simple, ouais, s'accrocher au plaisir simple de la vie. D'accord. Et à la fin, toute fin de cette période, donc à la fin du mois, hein, un conseil pour cette fin de mois, fin de mois 2024, fin de période en pleine lune en Gémeaux. Et encore une fois, se recentrer, car après, ça va bouger. Ok, en plus là, c'est le 1. 7, 8, 9, 10, là aussi 1. Donc oui, on repart sur un nouveau cycle. Bien sûr, après au niveau numérologique, vous verrez chacun en calculant votre numéro d'année personnel. De toute façon, au niveau universel, enfin, on sera en vibration 9 de l'ermite dans le tarot. Et puis, bah, selon le cas, il y en a qui vont repartir sur leur cycle, sur leur année 1. Donc, ils repartent complètement sur de la nouveauté. Moi, je vous dirai pas, mais je sais sur quoi je repars. Voilà, bon bah je vous fais des gros bisous. Hein. Et puis j'espère que ça va aller pour vous. Je pense que là ça suffit, ça fait quand même 22 minutes. Et puis ouais, je vais prendre une petite comme ça peut-être. Cette pleine lune en Gémeaux. C'est retour du passé. Eh bien dis donc, serait. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Voilà. Sur ce, je vous dis belle période de pleine lune. Essayez de vous zénifier si vous êtes plus touché que les autres par ces énergies. Sinon, bah, retirez-vous. Voilà, le conseil c'est ça, on se retire des conflits, on se retire des engueulades, des énergies agressives et tout ça. Et puis, bah, conseil méditation, voilà. Bon, bah, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Passez des bons moments en famille, entre amis, ou si vous fêtez, hein, parce que si vous fêtez pas, il y a des gens qui fêtent pas, puis voilà, ça leur pose pas de problème. Je vous fais des gros bisous. Allez, je vous laisse cette fois, à bientôt. Bye, à 2025.